Notre révérend pasteur Victor Kwasi est avec nous sur le plateau. Avec lui, on parlera de la bonne nouvelle. Bonjour. Bonjour Blessing. Bonne nouvelle, c'est que nous vous avons aujourd'hui encore vendredi. Absolument, et c'est une bonne nouvelle aussi de t'avoir avec moi. C'est une grâce pour moi d'avoir un charmant monsieur comme toi ici. Oula, touchant. C'est une grâce. Et aujourd'hui, je vais juste dire aux gens qu'il y a quelque chose que la Bible appelle bonne nouvelle, que les gens devaient véritablement considérer. Amen. Parce qu'en considérant cette bonne nouvelle, on évitera beaucoup de déceptions. Parce que la bonne nouvelle, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est dit, c'est ce qui est déjà fait. Quand on vient dire à Ghislain, voici tu as une bonne nouvelle, on dira, il y a un contenu, il y a un bon contenu dans la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, ce n'est pas pour juste exciter nos sens, c'est pour nous annoncer quelque chose qui nous est déjà arrivé, dont nous pouvons profiter. C'est-à-dire, ça peut juste maintenant, après l'avoir entendu, ça peut maintenant nous transporter dans la joie. Ça peut faire couler les larmes, mais en fait, ça nous fait couler les larmes parce que nous savons pertinemment et de façon concrète que nous avons obtenu quelque chose. Ouais. Et la Bible dit que la venue de Christ, la mort et la résurrection de Christ nous annoncent une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est différente de la publicité de séduction. La publicité de séduction ne contient pas forcément ce qui est vrai et ce qui est bon pour nous. Aujourd'hui, malheureusement, nous faisons beaucoup plus de publicité de séduction que d'annoncer la bonne nouvelle du salut aux gens, pour que les gens puissent véritablement être attirés vers Christ, la présence de Dieu, la connexion avec Christ, apprendre à le connaître pour pouvoir bénéficier réellement et jouir de la présence de Dieu et des bénédictions de Dieu. Mais souvent, on ne fait que de la pub. Je veux dire la pub parce que souvent on dit aux gens, on annonce des choses qui, quand ils viennent, n'arrivent pas à voir parce qu'ils n'ont pas vraiment, on dira, pour parler comme les autres, ils ne maîtrisent pas le système de fonctionnement pour pouvoir arriver à obtenir la bonne nouvelle. Alors il faut qu'on dise aux gens, la bonne nouvelle est simple. Pour qu'une nouvelle arrive, il faut qu'il y ait un événement. Ouais. Et l'événement a été déjà fait. On dirait l'événement est déjà arrivé. Jésus-Christ est venu à cause de l'amour de Christ. La Bible dit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un verset qu'on ne cite plus souvent dans nos églises parce qu'on a plus envie de dire aux gens qu'ils auront ceci, qu'ils auront cela, que le Seigneur, nous savons que le Seigneur est capable de tout faire. Mais c'est mieux de dire aux gens de s'attacher à ce qui est bon. On dira s'attacher à la personne qu'à ce qu'il donne. Parce que ce qu'il donne nous permet de faire la pub. Mais ce qu'il est n'a pas besoin d'être annoncé. Il est déjà, il est avec nous, il est notre salut. Et c'est en étant avec lui que nous pouvons bénéficier pleinement de ce qu'il a. Alors, c'est pourquoi je dis aux gens, j'aime pas l'expression que les gens utilisent souvent, même à l'église, quand tu n'as rien, tu n'es rien. Non, nous sommes avant d'avoir. Et avec Christ, avec la communion, avec l'acceptation réelle de la bonne nouvelle, cette nouvelle nous dit que nous sommes déjà quelqu'un avant de pouvoir avoir quelque chose. D'accord. Voilà, donc la bonne nouvelle, c'est que la malédiction a été transformée en bénédiction. Absolument. La bonne nouvelle, c'est que les liens familiaux sont dépassés et que maintenant, vous êtes une nouvelle création. La bonne nouvelle, c'est que la semaine prochaine, nous allons continuer de parler de la bonne nouvelle. Déjà, Ghislain a commencé à dire on dira de contenu de cette bonne nouvelle, mais encore dit aux gens que nous sommes à prier sans cesse du lundi au vendredi à partir de 5h30 du matin et 6h au Gabon. Nous serons là, nous sommes là et nous serons toujours là pour vous permettre de pouvoir sortir avec la victoire de Jésus-Christ après la communion du Saint-Esprit. Voilà, Midi d'Afrique, voici la suite.